La saison 2 de Mercredi est enfin arrivée, et elle nous a apporté une histoire géniale. Mais elle a aussi laissé beaucoup de questions. Que va-t-il se passer avec Mercredi? Et que verrons-nous dans la seconde moitié de la saison? Heureusement, Netflix vient de publier un aperçu de la partie 2, et il y a ici beaucoup d'informations importantes. Nous allons tout voir ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Tal, nous allons analyser la fin de la première partie, et je vais vous raconter tout ce que nous savons sur la seconde moitié de la saison. Prêt? Commençons. La saison 2 commence avec Mercredi en vacances d'été. Elle utilise ses pouvoirs pour enquêter sur d'autres affaires criminelles. Mais l'usage constant de ses pouvoirs commence à l'affecter. L'effort lui fait verser des larmes de sang, et elle s'évanouit. Quand la nouvelle année scolaire commence, Mercredi fait face à de nouveaux défis. Une harceleuse la suit et la provoque constamment. À la fin, on découvre qu'il s'agit simplement d'une élève nommée Agnès, qui est obsédée par Mercredi. Elle a le pouvoir de devenir invisible et finit par rejoindre l'équipe. Le véritable rival de la saison est un mystérieux personnage encapuchonné, qui a éliminé plusieurs personnes à Nevermore. Mercredi et son groupe essaient de le démasquer. Cela nous mène à l'épisode 4. Ici, on découvre la vérité. Le grand méchant se révèle être Judy Stonehurst, la fille de Gus Stonehurst. Cet homme était un humain ordinaire, qui voulait obtenir les pouvoirs des marginaux. C'est pourquoi il a commencé à expérimenter sur eux, pour leur enlever leurs capacités. Finalement, il a réussi à transmettre des pouvoirs à sa fille Judy, qui peut désormais contrôler les oiseaux. Cette fille a poursuivi les recherches de son père, et est responsable des événements sombres de la saison 2. Mercredi et Oncle Fétide l'affrontent, mais elle parvient à s'échapper. Mais ce n'est pas tout. Tyler est libéré par la professeure Turnhill, alors il devient sa version monstrueuse de Hyde, pour chercher sa vengeance contre Mercredi. La saison se termine avec Mercredi, projetée par la fenêtre de l'asile. Elle est gravement blessée, et perd conscience. Passons à la question importante. Que verrons-nous dans la partie 2? Il y a peu, Netflix a publié un petit aperçu dans lequel on voit plusieurs images du futur de la série. Par exemple, on voit que Mercredi a fini dans le coma à cause de ses blessures. Elle sera donc incapable d'agir pendant un certain temps. Dans ce même aperçu, on découvre qu'elle finira par se réveiller, mais sûrement avec un certain écart de temps. Cela n'aurait aucun sens que Mercredi tombe dans le coma, à la fin de la saison, et se réveille immédiatement. Je suis sûr que dans la prochaine partie, nous aurons un épisode entier consacré à d'autres personnages. Par exemple, Enid et Agnès. Selon le réalisateur de la série, ces deux-là auront beaucoup d'importance dans le futur. Il est fort probable que des événements sombres continuent à se produire à Nevermore et qu'elles commencent à enquêter. Dans l'aperçu, on voit aussi des scènes où Enid se transforme en loup-garou. Mais quelque chose tourne mal. Son visage est effrayé. Je pense qu'Enid perdra le contrôle de sa transformation dans la prochaine saison. C'est pour ça qu'elle a peur. L'aperçu la montre également brandissant une épée et menaçant quelqu'un ou quelque chose. Enid jouera un rôle plus actif dans la partie 2, surtout maintenant que Mercredi est dans le coma. Dans l'aperçu, on voit aussi des scènes de Slurp, le zombie ressuscité par Pugsley. Ce personnage mystérieux a retrouvé de la vitalité grâce au cerveau qu'il a consommé. Selon le réalisateur de la série, il aura un rôle important dans les prochains épisodes. Cette image se déroulera probablement à Halloween. Je le sais parce qu'il y a des gens déguisés en monstres. Grâce à cela, Slurp pourra se camoufler et marcher parmi la foule. Mais que savons-nous de Slurp? On ne nous a pas dit son nom. On sait seulement que c'était un étudiant de Nevermore très malade. Mais comme c'était un génie, il a créé un cœur artificiel pour rester en vie. Peu après, il est quand même mort à cause d'une explosion lors d'une de ses expériences. Quelque chose d'intéressant à propos de ce personnage, c'est que dans l'épisode 4, il reconnaît Gus Stonehurst. Il l'appelle même « vieil ami ». Cela me fait penser qu'ils se sont connus à Nevermore. Gus enseignait dans cette académie il y a des décennies. Slurp était probablement son élève. Je pense que Gus l'a aidé à créer son cœur artificiel. La légende nous raconte que le nouveau cœur de Slurp a changé sa personnalité. Après l'opération, il est devenu froid et n'était intéressé que par ses expériences. Rappelons que Gus voulait obtenir le pouvoir des marginaux, et il s'intéressait particulièrement à l'habileté des Da Vinci. Les Da Vinci sont des marginaux, dotés d'une super intelligence, et capables de créer des machines complexes. Slurp était un Da Vinci. Il est donc probable que Gus ait essayé de lui enlever ses pouvoirs. C'est pourquoi maintenant Slurp s'est vengé. Mais bien sûr, tout cela n'est que ma propre spéculation. Nous devrons attendre pour en savoir plus sur le passé de Slurp. L'aperçu nous montre aussi ce qui va arriver à Tyler. Rappelons qu'il s'est échappé et qu'il sera recherché par la justice. Dans ces scènes, on peut le voir dans une sorte d'égout. Il se cache sûrement. Dans une autre scène, on le voit avec une capuche. D'après le décor, je pense qu'il se trouve dans la même fête foraine, où sera Slurp.
Tyler veut encore se venger de Mercredi, donc il l'attaquera sûrement dans cette fête. Halloween sera un événement important pour la série. Je crains que Tyler ait une fin assez tragique. La professeure Thornhill nous a averti de quelque chose. Elle a dit que si un Hyde tue son maître, il scelle sa propre perte. Il semble qu'il y ait quelque chose dans la mythologie des Hyde qui les lie pour toujours à leur maître. La professeure Thornhill a été éliminée, donc si cette phrase est vraie, Tyler connaîtra aussi un destin terrible. Passons à une autre question. Qui sera le grand méchant de la partie 2 ? Judy Stonehurst est toujours vivante, et elle s'est échappée, donc elle continuera à poser problème à Mercredi. Cependant, je ne pense pas qu'elle reviendra comme méchante principale. Mercredi a démantelé son opération à l'asile, donc le mystère autour de Judy est terminé. Tous ses patients se sont échappés, et elle n'est plus dans l'anonymat. Elle ne représentera pas un grand danger dans la partie 2. Je pense qu'elle sera une méchante secondaire. Dans la seconde moitié de la saison, de nouveaux mystères devraient donc surgir, car ceux actuels ont été résolus. Nous aurons besoin d'un nouveau grand méchant. Je pense que ce sera le directeur Barry Dort. Ce personnage a été très étrange depuis qu'on l'a rencontré. Dans une scène, Bianca l'a surpris en train d'avoir une étrange conversation au téléphone. Il est évident qu'il cache quelque chose. Officiellement, il veut seulement redonner de la gloire à Nevermore, mais cela semble être une façade. Il veut faire quelque chose avec les marginaux. De plus, l'acteur Steve Buscemi est trop célèbre pour jouer un personnage simple. À mon avis, il est fort probable qu'il soit le grand méchant de la saison 2, mais ils le gardent encore secret. Je veux aussi parler de quelqu'un d'important, la tante Ophélie Adams. On nous raconte qu'elle était la sœur de Morticia et qu'elle a disparu il y a de nombreuses années. À la fin de la saison, on voit que Mercredi sauve une femme inconnue et la fait sortir de l'asile. On ne nous dit rien sur cette femme, mais je pense qu'il pourrait s'agir de tante Ophélie. Dans la saison, on nous a raconté qu'Ophélie avait des pouvoirs similaires à ceux de Mercredi. Mais un jour, elle a commencé à en abuser, et cela a gravement endommagé son corps. La grand-mère Adams l'a enfermée dans l'asile de Willow Hill. Mais finalement, Ophélie a disparu sans laisser de traces. Cela s'est produit il y a 15 ans, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Dans ce contexte, on peut soupçonner qu'elle a été capturée par Gus Stonehurst. Il est probable que le scientifique l'ait enfermée pour faire des expériences sur elle. Cela expliquerait parfaitement sa disparition. Bien sûr, ce n'est qu'une de mes théories. Je pense vraiment que cette femme est Ophélie, et elle ne reconnaît pas Mercredi, parce qu'elle a disparu alors que notre protagoniste était un bébé. Que pensez-vous de cette théorie ? Pour terminer, je veux parler de Mercredi, en tant que personnage. Dans cette saison, on nous a présenté une facette intéressante d'elle. Elle reste la même fille froide et sombre de la saison 1. Mais elle a un peu changé. Elle peut désormais ressentir de l'affection pour des personnes en dehors de sa famille. Je parle spécifiquement d'Enid. Dans la saison 2, on voit que Mercredi se comporte froidement avec elle, et semble même la mépriser. Mais en réalité, elle la protège. Mercredi a eu une vision dans laquelle Enid meurt. Cette vision a été la base de toute la saison. Mercredi a risqué sa vie pour déchiffrer cette vision, et sauver son amie. Elle a même été capable d'affronter sa mère, pour atteindre son but. Dans ce contexte, il est évident qu'elle tient beaucoup à Enid. Et cet attachement est dangereux, car Enid sera sûrement une cible pour le prochain méchant. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.